Namasté. Aujourd'hui, je vous propose un cours un petit peu particulier avec un focus sur le regard. On appelle ça en yoga le drishti et c'est vraiment quelque chose de très important de savoir où est-ce qu'on place son regard dans la pose et ça peut vraiment aider, notamment au niveau de l'équilibre. Si on regarde à droite, à gauche, en haut, en bas, ça change vraiment tout. Donc on va commencer en faisant des exercices pour les yeux, du yoga des yeux en quelque sorte, et on poursuivra en mettant vraiment l'accent sur où positionner son regard dans la pose. Voilà. Vous allez avoir besoin d'un bloc. Vous pouvez commencer, si vous voulez, pour faire l'exercice, à vous asseoir sur le bloc ou pas, les jambes croisées. Et donc pour l'instant, on va fermer les yeux. Et le drishti est intérieur. Donc le regard intérieur, ça veut dire que comme si vous regardiez derrière en fait. Vous regardez derrière les yeux, à peu près au niveau milieu du crâne. C'est là où se situe le troisième œil. Et donc vraiment portez toute votre attention à cet endroit-là, comme si vous pouviez le voir. Vous le voyez. Plus rien ne compte que vous, avec votre regard porté à l'intérieur de vous-même. Sentez le calme qui vous envahit. Et vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Et simplement regarder droit devant. Droit devant vous, comme si l'horizon s'étalait devant vous. Votre regard est immobile. Et vous fixez l'horizon devant vous. Droit devant, peut-être que la vue se brouille un peu, mais c'est pas grave. Les yeux, maintenant, vont se porter sur le bout du nez. Donc ça peut être un peu désagréable, on peut avoir l'impression de loucher. Si c'est le cas, portez votre regard à l'avant, un peu plus à l'avant, si ça vous dérange. Donc le regard, le drishti, est maintenant sur le bout du nez ou légèrement à l'avant du nez. Maintenant, vous allez amener votre regard à la droite, à l'extrême droite. Donc vous quittez le nez, vous êtes à l'extrême droite. Comme si vous guettiez quelqu'un que vous vouliez voir arriver à votre droite, mais que vous ne vouliez pas que cette personne se rende compte que vous l'attendez. Donc vous ne tournez pas la tête, c'est vos yeux qui sont tournés vers la droite. Sentez vraiment les sensations. Ce qui se passe quand vous regardez vers la droite.
Puis vous regardez vers la gauche maintenant. Votre regard se porte vers la gauche. Puis vous allez lever les yeux, simplement les yeux, pas la tête. Vous regardez ce point entre les sourcils, comme s'il y avait un point entre vos sourcils. Et vous le regardez. Vous allez revenir à votre bout du nez. Profitez-en pour changer le croisement des jambes. Et fermez vos yeux. Et alors que vous avez les yeux fermés, à nouveau, portez votre attention à votre troisième œil, derrière les yeux au milieu du crâne. Comme si vous pouviez retourner les yeux et regarder à l'intérieur de vous. Et puis ramenez le regard vers l'avant. Ouvrez les yeux. Et faites comme un zoom. Vous portez attention à ce qu'il y a devant vous. Et puis vous ramenez votre regard au troisième œil, comme si vous faisiez un travelling, vous savez, comme au cinéma. Donc vous regardez loin devant vous. Et puis le regard, la vue se rapproche, se rapproche. Et passe derrière à votre troisième œil. Et vous faites comme ça des allers-retours. Vous pouvez fermer les yeux pour le troisième œil ou garder ouvert. Notez les sensations. Observez comment vous vous sentez avec ce travelling avant-arrière. Alors que je me fais manger par les fourmis. Oh mon Dieu, les joies de pratiquer en extérieur. On va venir à quatre pattes maintenant et on va venir faire le chat et la vache. Donc quand vous êtes dans le chat, le regard se lève. Et quand vous êtes dans la vache, quand le dos est creux, et le regard se lève. Et quand le dos est rond, donc là, le regard est haut. Et à l'expire, le dos s'arrondit. Et vous amenez le regard entre vos cuisses. Donc à l'inspire, le dos se creuse. La tête se redresse. Et vous finissez avec le regard en l'air. Et à l'expire, on enroule. Le dos est rond. Et le regard entre les cuisses. Et continuez plusieurs fois à votre rythme. Chaque inspire, chaque expire. N'oubliez pas, le regard suit le mouvement. Bon, je vais un peu reculer mon tapis, excusez-moi, je me fais agresser par les fourmis. Voilà. Et là, votre drishti est un petit peu à l'avant des mains. Comme si vos deux mains formaient le bas d'un triangle et le drishti l'avant. Vous venez dans le chien tête en bas et le drishti est maintenant à peu près entre vos chevilles ou entre vos mollets. Et vous pouvez explorer
Rentrez bien le menton, parce que traditionnellement, en Ashtanga, le drishti est au nombril. Et puis descendez-le entre les pieds. Voyez ce que vous préférez et portez-le là où c'est le mieux pour vos cervicales. Bougez un peu les jambes pour étirer et vous approprier ce chien tête en bas. Stabilisez-vous, respirez longuement. Et continuez à porter votre attention sur le regard. Le regard est la chose la plus importante aujourd'hui dans notre pratique. C'est notre focus. Et à l'inspire, vous allez venir dans la planche. Donc comme si vous tracez un trait sur le tapis, le regard vient à l'avant des mains. Et à l'expire, vous revenez dans le chien tête en bas. Le regard, il trace un trait entre vos pieds jusqu'à l'avant des mains, à chaque fois que vous venez dans la planche et dans le chien tête en bas. Et planche, inspire. Expire, chien tête en bas. Et planche, inspire. On reste. Descendez les genoux sur le tapis, venez poser la poitrine sur le sol et descendez dans le sphinx. Et là, le regard est droit devant vous. Allongez le coccyx vers les talons, pressez les avant-bras dans le sol et regardez droit devant vous. Respirez lentement. Et on va revenir dans le chien tête en bas. Regard entre les chevilles, entre les mollets, entre les pieds, entre les genoux, là où c'est le mieux pour vous. Marchez les pieds en direction des mains, attrapez vos coudes. Regard entre les genoux. Vous pouvez plier un peu les genoux, relâcher la nuque. Le poids du corps est réparti équitablement entre l'avant et l'arrière des pieds et entre le pied droit et le pied gauche. Inspirez dos plat. Et on met les mains sur les hanches, on se redresse. Samastitihi. On vient dans Tadasana, la posture de la montagne, et à l'inspire, on va lever les bras vers le ciel, on regarde ses mains. Expire, on plonge vers l'avant, on continue à regarder le bout de ses doigts. Puis drishti entre les tibias. Inspire, dos plat, drishti à l'avant du tapis. Expire, on relâche, drishti entre les tibias. Inspire, on lève les bras au ciel, on trace une ligne pour ramener le drishti jusqu'au bout des doigts. Et on le suit quand on met les mains en prière devant le cœur. Encore deux comme ça. Regardez droit devant vous. Inspire, on lève les bras et le regard. Le regard se pose sur le bout des doigts. Expire, on suit le bout des doigts du regard. On vient poser les mains au sol, le regard entre les mollets ou les genoux. Inspire, le regard vers l'avant. Expire, on relâche, on retrace la ligne pour ramener le regard entre les genoux. Inspire, la ligne vers l'avant. Le regard se lève, revient au bout des doigts. Et expire, on continue à regarder le bout des doigts. Une dernière fois. Inspire, on lève les bras au ciel, on regarde le bout des doigts. Expire, on suit le bout de nos doigts. On se penche vers l'avant, Uttanasana. Le regard entre les genoux. Inspire, dos plat vers l'avant. Regard vers l'avant. Expire, on ramène le regard entre les genoux. Et inspire, le regard suit et monte jusqu'au bout des doigts.
Expire le regard au bout des doigts. Tadasana, la posture de la montagne. On relâche les bras le long du corps. Inspire, on lève les bras au ciel, regard au bout des doigts. Expire, on se penche vers l'avant, Uttanasana. Inspire, dos plat, regard vers l'avant. On envoie le pied droit vers l'arrière, genou au sol. On garde les mains sur le sol et on garde le regard vers l'avant. Puis on vient dans la planche, regard à l'avant du tapis, au bout du nez. Inspire, chien tête en haut, regard en l'air. Et expire, chien tête en bas. Votre drishti du chien tête en bas qui peut aller de entre les pieds jusqu'au nombril. Selon vos habitudes et selon ce qui est mieux pour votre nuque. De longues inspires, de longues expires. Inspire, on envoie le pied droit puis le pied gauche vers l'avant, dos plat. Expire, on relâche, regard entre les tibias. Inspire, on trace ce trait jusqu'au bout de nos doigts, les bras vers le ciel. Expire, on suit le bout de nos doigts, Samastitihi. L'autre côté maintenant. Inspire, on lève les bras au ciel, regard au bout des doigts. Expire, on se penche vers l'avant, on suit le bout de nos doigts. Uttanasana, on regarde entre les genoux. Inspire, dos plat. Pied gauche vers l'arrière, doucement. On dépose le genou sur le tapis, on regarde vers l'avant ou le bout de son nez. Et expire, planche, chaturanga. Inspire, regarde vers le haut, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 5 respirations. De longues inspires, de longues expires. Et à la fin de l'expire, pied gauche, pied droit, les deux pieds entre les mains, inspire, dos plat. Expire, on relâche. Et à l'inspire, on lève les bras au ciel, regard au bout des doigts. Expire, on suit les doigts. Et on relâche les mains, Samastitihi. Vous allez ouvrir les pieds largeur du tapis. On va venir faire la posture de l'arbre. Les mains en prière d'abord. On va venir mettre le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Aidez-vous ou pas des mains. Donc on fixe le bout de ses doigts et on trouve son équilibre. Puis on continue à fixer le bout des doigts. Et vous pouvez continuer de fixer le bout des doigts jusqu'à lever le regard ou bien regarder vers l'avant. Notez comme il est plus difficile de lever le regard. Ralentissez votre respiration, fixez le bout de vos doigts de manière hypnotique. On redescend les mains et on relâche. Quelle joie de me faire agresser par tous ces petits insectes. Bien. Donc on va venir faire l'autre côté. Pied gauche. À l'intérieur de la jambe droite, le pied presse dans la jambe presse dans le pied. Regard au bout des doigts. Vous pouvez rester comme ça. Bien sûr, vous pouvez regarder devant vous, où votre regard peut aussi suivre les doigts quand vous levez les mains. On ramène les mains, on suit le regard, les bouts des doigts du regard et on relâche la posture de l'arbre. Bien évidemment, si vous aviez envie de vous challenger un peu plus, vous pouvez aussi essayer de fermer les yeux. Et vous allez voir comme fermer les yeux, ça coupe avec la réalité et c'est beaucoup plus dur encore de tenir l'équilibre. Voilà. On revient à l'avant du tapis. On est dans Tadasana, la posture de la montagne.
Et à l'inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, on envoie le pied droit vers l'arrière. On emmène la main gauche sur le sol à l'intérieur du pied gauche et on ouvre le bras droit vers le ciel, Parshva Konasana. Ici, le drishti pour l'instant est droit devant, ou le bout de son nez. Si vous pouvez vous aider d'un bloc si le sol est trop bas, bien évidemment. Vous allez allonger le petit os de la fesse gauche en direction du talon droit. Et on va remonter dans le guerrier 2. Dans le guerrier 2, le drishti passe par-dessus le majeur de la main de devant. Ici, la main gauche. Et toujours, le regard suit la main. Et vous allez venir déposer la main gauche sur le sol. Levez la jambe droite pour venir dans Ardha Chandrasana. Drishti au bout du nez, regardez devant. Vous pouvez vous challenger et tourner le drishti vers la main du dessus. Ici, la main droite donc. Et on va redescendre. On replace sa main gauche à l'intérieur du pied gauche. Cette fois-ci, on ramène le bras droit le long de l'oreille. Drishti au bout des doigts de la main droite. Et on vient déposer les deux mains au sol en pivote. On vient dans la planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Drishti au niveau des sourcils. Expire, chien tête en bas. Drishti entre les pieds. Ou entre les genoux. Ou au nombril. Encore une fois, c'est votre pratique. Vous choisissez là où posez votre regard dans le chien tête en bas. Et on va ramener pied droit, pied gauche entre les mains. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Inspire, on lève les bras au ciel, on ramène le regard au bout des doigts. On suit le bout des doigts quand on ramène les mains en prière devant le cœur. Je me tourne pour vous montrer l'autre côté, pour ne pas vous tourner le dos, mais on va faire l'autre côté. Donc Tadasana, inspire les bras au ciel. Regardez le bout de vos doigts. Expire, suivez le bout de vos doigts. Uttanasana. Inspire, dos plat, un petit peu vers l'avant. Expire, cette fois-ci, le pied gauche va aller vers l'arrière. On pose le talon à plat, on vient mettre la main droite à l'intérieur du pied droit. On déploie le bras gauche vers le ciel. Le drishti en face ou vers la main du haut. On se redresse guerrier 2, drishti par-dessus le majeur de la main droite, la main de devant. Respirez. Et on va transférer le poids du corps vers l'avant. Suivez le regard de la main droite. Ardha Chandrasana. Maintenant le drishti vers l'avant ou bien vers la main du haut, surtout si vous n'avez pas de problème de cervical, si vous en avez regardé à l'avant. Et tout doucement, on va revenir déposer le pied arrière. On ramène la main droite à l'intérieur du pied droit, le bras gauche le long de l'oreille. Drishti au niveau du bout des doigts de la main gauche, Parshva Konasana. On ramène les deux mains au sol et on vient dans la planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas, 5 respirations. De longues inspires, de longues expires. On va venir à 4 pattes et dans la posture de l'enfant. Posez le front sur le sol. Vous pouvez fermer les yeux et trouver votre drishti intérieur. On va se redresser.
Et vous allez venir à genoux. On va venir faire la posture du corbeau. Et vous allez voir l'importance du drishti dans cette posture. Donc, on va se positionner. Vous mettez les mains sur le tapis. Les mains forment la base du triangle. Et le regard, ça va être la pointe du triangle. Donc, vous regardez à l'avant de vos mains. Beaucoup de gens regardent à l'arrière. C'est tout et n'y arrivent pas parce que c'est contre-productif. Il faut que vous regardiez là où vous allez. Et vous faites un avec ce point. Et petit à petit, vous décollez les points. Vous faites un, vous imaginez que ce point est tellement là qu'il forme quelque chose de solide entre votre regard et le sol, comme si c'était une troisième main, un troisième pilier qui vous soutenait. Donc c'est vraiment important là, cette histoire de pyramide. Et on rentre bien le nombril vers l'intérieur, mais on regarde plus en avant que les mains. Plus en avant que les mains. C'est vraiment très important. Essayez plusieurs fois. Mais vraiment, ce regard doit être intense. Vous fixez un point, le sommet du triangle qui est formé par vos deux mains et le regard, ce point. Et il est tellement présent, ce point, que c'est comme s'il formait un troisième bras qui partait de vos yeux à la main et que ça vous fait un trépied qui vous aide à tenir en équilibre. Essayez, vraiment. Essayez encore. Et on va relâcher les poignets. Vous pouvez mettre sur pause et relâcher encore, mais relâchez les poignets. C'est vraiment important après un équilibre sur les mains. Voilà. On est le dessus de la main sur le sol, on appuie, on bouge son avant-bras. C'est pas très agréable, mais c'est très efficace. Voilà. Super. Donc j'espère que ça vous a fait progresser un peu dans votre corbeau. C'est vraiment quelque chose que je recommande, ce drishti. Maintenant, on va venir faire la posture du bateau. Donc dans le bateau, on regarde bien droit. On peut garder les genoux pliés ou tendre les jambes. Personnellement, les jambes tendues, mon drishti est au bout, soit au bout de mon nez, soit au niveau de mes orteils. On plie les jambes, on pose les pieds à plat, les mains derrière avec les doigts qui pointent vers l'avant, on lève le bassin et on est dans la table renversée. Et on va revenir poser ses fesses sur le sol pour revenir faire un bateau. Très bien. Donc à nouveau drishti au bout du nez, ou drishti entre les pieds ou au bout des orteils du pied. Évidemment, ça dépend si vous avez les jambes tendues ou pliées. Et on va poser les pieds, tendre les jambes pour venir dans Purvottanasana. Les doigts pointent vers l'avant. Drishti au sourcil. On pose les fesses. On va venir plier la jambe droite et venir passer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. On enlace son genou et on va faire une torsion vers la droite. Le drishti va un petit peu vers l'arrière, vers la droite. C'est le regard qui tourne, c'est pas complètement votre nuque. Votre nuque tourne un peu, mais c'est pas parce que vous allez complètement tordre votre cou que vous allez approfondir votre torsion. Donc regard un peu à droite ou au bout de votre nez, vous choisissez. On respire calmement. On relâche, on tourne la tête vers l'avant d'abord, puis on relâche la pose et on va faire l'autre côté.
Donc pied gauche extérieur, genou droit. On enlace son genou et on tourne. Relâchez les épaules et n'oubliez pas, soit vous regardez le bout de votre nez, soit vous tournez le regard vers la gauche. Comme si le regard était vraiment le tout dernier tourbillon de votre torsion. On tourne la tête, on regarde l'horizon vers l'avant. Puis on relâche la pose. Et on va venir tendre ses deux jambes, attraper ses pieds, l'extérieur des pieds, c'est ce que je préfère dans Paschimottanasana. Les pieds doivent être à plat, comme s'ils poussaient contre un mur. Vous pouvez utiliser une sangle si vos bras sont trop courts ou bien attraper les mollets. Et on regarde entre les orteils, entre les deux gros pouces du pied. Et vous allez relâcher. On va venir s'allonger sur le dos et faire Happy Baby. Donc dans Happy Baby, on peut attraper l'arrière de ses cuisses ou l'extérieur de ses pieds. Et franchement, ce matin, je vous enregistre le cours dans mon pyjama et il n'y a quand même rien de plus sympa que de faire Happy Baby dans son pyjama. Pour faire renaître votre enfant intérieur. Et on relâche. Et vous allez tendre une jambe après l'autre sur le sol et venir vous préparer dans Shavasana. On va faire un Shavasana qui va durer 4-5 minutes à peu près. Si vous voulez faire plus, mettez d'ores et déjà sur pause. Et vous allez progressivement reprendre conscience de votre respiration. Commencez à bouger les membres, les mains, les pieds. Étirez vos bras par-dessus la tête, prendre une grande inspire par le nez et expirez par la bouche.
Et on ramène ses genoux vers la poitrine, on s'enlace. On roule d'un côté et on vient s'asseoir. Mettez les mains en prière devant le cœur, courbez la tête en signe de gratitude. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce cours. J'espère que vous avez compris l'importance du Drishti, que vous avez ressenti une grande paix intérieure, car la pratique du Drishti, c'est souvent ce qu'elle provoque. Et que vous allez d'ores et déjà faire plus attention à là où vous posez votre regard pendant la pratique de yoga. C'est vraiment important. Merci, merci, merci. N'hésitez pas à mettre un pouce, à me suivre, à partager, à me laisser un commentaire. J'essaierai d'enregistrer dans de toujours plus beaux endroits. Namasté.